Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui sera mes favoris de l'été, à savoir les choses que j'ai préféré porter pendant le mois de juillet et d'août, voilà jusque maintenant en fait. Comme d'habitude pour les favoris, cette vidéo est en collaboration avec Lauriane, donc je vous laisse aller voir sa vidéo, cliquez juste ici pour voir ses favoris à elle. Et puis ben voilà, c'est parti. Alors je vais commencer par le make-up en premier, par les produits teint je pense. Donc un pinceau à vous montrer pour commencer, c'est celui-ci, c'est un pinceau de chez NARS. Alors j'ai pas son nom en tête et il est pas écrit, donc je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos, les liens et tout. Il est génial. Alors celui-là je l'ai utilisé depuis début juillet, je crois que je l'ai commandé début juillet, mi-juillet. Et depuis j'arrête pas de l'utiliser pour mon contouring en fait. Il est juste trop bien pour ça, il est allongé mais tout de même quand même assez touffu, il estompe très bien en fait. Surtout pour le creux des joues, vous voyez c'est pile la bonne grandeur, la bonne épaisseur. Pour les tempes et tout et pour les petites ossatures là par exemple en bas de la mâchoire, enfin bref. Il est juste trop bien, il est super doux en plus. Et depuis que je l'ai, c'est simple, je fais que l'utiliser donc voilà. Ensuite en parlant de contouring justement, j'ai ce produit là à vous présenter. Donc je vous l'ai montré aussi dans mon haul de rentrée. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc je vous présentais ce produit là pour le contouring. C'est de chez Colourpop et c'est de la gamme Sculpting Sticks. Ce sont des petits sticks à contouring, en fait vous avez plusieurs teintes, des clairs défoncés sous forme de crème en fait, c'est des gros crayons. Ça s'estompe juste trop bien justement avec ce pinceau là, c'est magique franchement, c'est encore ça que j'ai porté aujourd'hui, je l'ai mis. C'est la teinte Easy Peasy et c'est juste un taupe, voilà, un brun taupe, parfait pour le contouring, enfin bref j'adore. Ensuite deux autres produits, alors je me suis pas beaucoup maquillé le teint c'est vrai cet été parce que quand il fait trop chaud, j'ai pas envie parce qu'après ça fait un effet un peu collant, tout ça j'aime pas trop. Avec les vacances j'ai même pas ramené de produits teint, de toute façon dans mes valises j'ai rien ramené de ça. Mais quand je devais sortir ou voilà, quand je devais porter du fond de teint, cacher un peu les rougeurs tout ça, j'ai porté que ça c'est simple, c'est le Naked Skin One and Done d'Urban Decay. C'est en fait un hybride entre la bébé crème et le fond de teint. C'est très léger comme texture mais ça camoufle tout de même ce qu'il faut, mes rougeurs, mes petites imperfections et tout, c'est juste magique franchement. C'est un produit que j'ai adoré porter, je l'ai presque fini, il est tout léger maintenant parce que j'ai mis que ça tout simplement. Ensuite on passe aux sourcils, alors ça pareil je pouvais pas ne pas vous le présenter parce que c'est juste pour moi maintenant un incontournable sourcil on va dire. C'est les produits Anastasia, donc là j'en ai pris deux mais sachez que j'utilise aussi le crayon et tout, je pouvais vous montrer toute la collection mais là on va se tenir à deux produits seulement. Donc j'ai en premier le Deep Brow Pomade, donc c'est une, comme son nom l'indique, un peu une pommade, une cire à sourcils. J'ai la teinte Medium Brown, voilà donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui encore pour vous montrer. C'est juste un produit génial, franchement il en faut très peu, donc je pense que ça va me durer une paire de temps. Il en faut très peu, ça fait... voilà quoi, le résultat franchement j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça vraiment trop beau. Plus ça ne bouge plus, c'est le Clear Brow Gel, vous savez le gel à sourcils transparent. Et il est très efficace franchement. Si vous cherchez un bon gel à sourcils, celui-là il est vraiment super. Donc voilà pour ça. Ensuite on passe au produit pour les yeux maintenant. Alors en premier cette palette-ci. Voilà, ça a été ma palette de l'été, celle que j'ai portée presque tous les jours quand je devais maquiller les yeux. Franchement, je l'ai utilisée souvent. C'est la Sweet Peach de Too Faced. Voilà, son odeur est divine, les fards sont super beaux. Dès que je voulais des tons un peu bronze, comme aujourd'hui d'ailleurs, un peu brun, un peu même corail et tout, il y avait des tons comme ça dans cette palette qu'il n'y a pas forcément dans les autres chocolate bars et je l'ai sortie super souvent. Je l'ai adorée et j'adore encore d'ailleurs la mettre maintenant. Je pensais pas que j'allais autant l'aimer en fait de par les couleurs qu'il y avait dedans. J'étais très attachée c'est vrai aux autres chocolate bars mais celle-ci m'a bluffée franchement, je l'ai sortie super souvent donc c'est un gros favori aussi pour cet été. Ensuite en matière de fard à paupières aussi j'ai beaucoup porté les Super Shock Shadow de chez Colourpop parce que c'est facile d'application, parce que ça tient longtemps, parce que c'est voilà, c'est pratique en fait et c'est le genre de couleur aussi pareil que j'ai beaucoup porté. Les bronzes, les couleurs un peu brillantes comme ça. Donc là c'est la teinte Lala qui est comme ça, c'est un bronze. Je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs sur le centre de ma paupière et c'est super facile parce que vous en prenez avec le doigt, vous l'appliquez, vous estompez et c'est fini. Donc ça c'était vraiment pour gain de temps et tout ça et en plus c'est trop joli. Ça c'est la couleur I Love This, celle-ci. Et donc voilà, il y a d'autres teintes mais ceux-là j'ai beaucoup porté.
Ensuite en eyeliner, celui-là que j'ai mis aujourd'hui, donc oui j'ai essayé de mettre beaucoup de produits dans mon make-up aujourd'hui pour vous montrer. Donc c'est le liner Master Precise Curvy de chez Maybelline. Gros coup de cœur pour cet eyeliner là, je l'avais eu par la marque pour le tester et je l'adore. Donc c'est une forme un peu particulière, c'est une espèce d'ovale comme ça, un petit peu en pointe. Un ovale aplati en fait, ouais c'est ça, un ovale aplati et donc c'est une pointe feutre hein, mais c'est pas, vous savez, une pointe classique triangle, c'est en ovale quoi. Et j'avais un petit doute au début, je me suis dit tiens ça va peut-être être compliqué pour la virgule ou pour, je sais pas, peut-être être un peu dur d'application et en fait pas du tout. C'est super facile, dès qu'on veut un trait plus épais on le met d'un côté et dès qu'on veut un trait plus fin on le met de l'autre. Je l'ai aussi mis, hein, c'est la virgule, je l'ai fait avec ça, il n'y a aucun souci franchement, il est bien noir, il tient longtemps et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et pour finir avec les yeux, j'ai deux mascaras à vous montrer, ça a été mes deux mascaras préférés pour cet été. Alors c'est vrai que j'ai aussi mis des waterproof mais j'ai plus porté ceux-là donc je vous montre ceux-là. Donc en premier, encore de chez Maybelline, c'est le Seal Sensational Voluptuous aux huiles précieuses. Il est trop bien ce mascara. Alors j'aimais déjà le classique, le rose, le Seal Sensational classique quoi. Et quand j'ai essayé celui-là, gros coup de cœur aussi pour celui-ci. Encore une fois c'est une brosse en picot, donc moi je suis fan de brosse en picot. Chez moi c'est ce qui me sépare bien les cils, ça me rajoute du volume et c'est ce que j'aime comme brosse. Il est juste trop bien. Franchement si vous cherchez un mascara qui vous démultiplie les cils et qui vous fait un bel effet, celui-là il est top. Et alors aussi super découverte à petit prix, si vous avez un DM près de chez vous ou si vous avez la marque Catrice près de chez vous, allez vous acheter le Glam & Doll version fossile, le violet comme ça clair, il est génial. Alors pareil, il ressemble beaucoup au Seal Sensationnel parce qu'il est un peu courbé, la brosse est un peu courbée comme ça, pareil en picot. Il y a une rangée de picots plus petits sur le devant et plus gros et plus long vers l'arrière. Donc selon comment vous tenez la brosse, il se coiffe pas pareil et tout et il est vraiment génial. Méga petit prix parce que ça coûte je crois dans les 2-3 euros. Moi j'achète ça en Allemagne mais je pense que c'est pas cher non plus en France et il est trop bien. Maintenant on passe au produit pour les lèvres. Alors je vous cache pas que j'ai pas mal de choses à vous montrer, je suis désolée. En plus je me suis restreinte parce que je pouvais vous montrer encore plein d'autres teintes. Mais là c'est vraiment mes produits préférés donc voilà. Alors en premier un Melted Matte de chez Too Faced. Vous savez qu'ils sont sortis très récemment en France donc foncez si jamais vous voulez vous en procurer. Moi je les avais achetés dès leur sortie aux États-Unis par Shipito. Donc là j'ai la teinte Cool Girl je crois, ouais c'est cette teinte là. C'est un nude juste magnifique. C'est vrai que j'ai été très nude pendant cet été, j'ai pas beaucoup porté de couleurs à part deux que je vais vous montrer après, mais j'étais très dans ces teintes là, vieux rose, beige, tout ça et j'adore ces teintes. Donc là c'est le Cool Girl que j'ai beaucoup porté, j'adore, l'odeur est bien, l'application est bien, ils sont super mat, ils bougent pas. Qu'est-ce que j'ai beaucoup mis aussi, le Chi de chez Colourpop. Alors oui celui-là c'était un gros coup de cœur aussi, il est plus foncé que le Cool Girl, il est plus beige, plus brun comme ça, mais il est vraiment joli sur une peau bronzée, je trouve qu'il est encore plus beau. Donc c'est le Chi, celui-là de la gamme Ultra Matte Lip. Ensuite bien évidemment ça je ne pouvais pas ne pas vous les montrer parce que pareil gros coup de cœur, ce sont les Kylie Lip Kit de chez Kylie Cosmetics hein. Bien évidemment voilà, je peux pas ne pas vous les présenter, ça a été des gros coups de cœur. Le Dolce Kay, le Candy Kay et le comment il s'appelle, Marie Jo Kay. C'est les trois que j'ai le plus porté. J'en ai encore deux autres mais c'est vrai que ceux-là c'était vraiment mes favoris, ils sont juste super beaux. Et pour finir, deux rouges à lèvres un peu plus colorés à vous présenter. En premier un de chez Mavala. Donc c'est la marque qui me les avait envoyés pour test. J'avais eu plusieurs couleurs de la gamme d'été et celui-là c'était un gros coup de cœur, je m'y attendais pas et je le trouve vraiment magnifique, je le porte là. C'est la couleur Nectarine, le numéro 550. Et alors en fait c'est dur à expliquer parce que c'est un orangé mais tout en étant un peu nude comme ça, je sais pas, même brique, je sais pas ce que vous en pensez, comment décrire cette couleur, mais je le trouve vraiment magnifique, il est très beau, il s'applique très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en un peu plus pétant, en un peu plus corail, j'ai celui-là de chez Clinique. C'est le Poppy Pop, la couleur 06 et celui-là il est un peu plus pétant quand même, il est un peu plus corail, il est un peu plus orangé, mais je sais pas ce que j'ai eu avec les rouges orangés, c'était pas trop mon truc il y a quelques temps, mais là j'ai beaucoup aimé les porter ceux-là. Je vais terminer maintenant par les produits pour le corps, les produits soins et les produits cheveux aussi. Donc en premier ceci. Alors pourquoi je n'ai pas testé ce produit avant cet été? Franchement c'est ce que je me demande parce qu'il est trop génial. C'est l'autobronzant de chez Saint-Tropez. Donc c'est vrai que je connaissais la marque, on en entend parler beaucoup, mais j'avais jamais sauté le pas. Et là en juillet, début juillet je m'étais dit je vais tester.
et franchement quelle découverte quoi, il est vraiment trop génial. C'est le seul auto-bronzant qui me fait un bronzage assez marqué mais tout en étant vachement naturel en fait, c'est ça qui est trop bien avec ça. Il fait un brun vraiment, donc c'est pas hyper clair, c'est pas en transparence, on voit que vous êtes bronzé, mais genre c'est un brun pas du tout orangé, c'est hyper naturel, j'adore. J'ai trop aimé le mettre, il est super facile d'application avec le gant, ça sort en mousse, ça s'applique super bien, enfin bref j'ai adoré. Maintenant une huile pour le corps et une huile de douche aussi. Donc en premier, l'huile de douche, c'est de la marque Graines de Pastel. Alors j'ai reçu quelques produits de la marque que j'aime beaucoup et dont ce produit là, mais ça c'est vraiment le gros coup de cœur. J'étais pas vraiment habituée avant à utiliser une huile de douche parce que j'avais été déçue par certaines, et celle-ci est juste géniale. Elle est super onctueuse, super douce comme ça sur la peau et ça mousse bien, ça lave bien, vraiment j'adore. C'est une odeur hyper naturelle comme ça, un peu, je vais pas dire de plante, mais c'est pas une odeur super chimique, super forte, vous savez, ça sent super bon et voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser celle-ci. Et alors ça aussi gros coup de cœur, vous pouvez voir que je l'ai bientôt terminée, elle arrive au bout. C'est l'huile pour le corps de chez Baya, au citron, passion, fruit. L'odeur est juste divine. Comment vous dire que dès que j'ai ouvert le colis, l'odeur a envahi genre la pièce, ça sentait super bon et rien que pour l'odeur déjà c'est un gros coup de cœur. L'huile elle s'applique super bien, ça rentre bien dans la peau et comme dit l'odeur quoi sur le corps ça reste assez longtemps, c'est juste un délice franchement, j'ai adoré l'utiliser. Et pour finir je vais vous présenter les produits de la marque Propolia. Alors si vous ne le savez pas, j'ai été l'ambassadrice de la marque sur les réseaux sociaux cet été, donc j'ai pu tester leurs produits et vous faire part de mes avis voilà, après les avoir testés sur Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici, n'hésitez pas à aller me suivre. Donc du coup vous avez peut-être vu déjà des posts sur ces produits que je vais vous montrer sur mon Instagram. Donc en premier, qu'est-ce que je vais vous montrer? Un produit pour les cheveux. Gros coup de cœur pour ce shampoing, comme vous pouvez voir aussi le niveau a bien baissé. C'est le shampoing Être de mèche, shampoing doux au miel bio et au bambou. Alors Propolia c'est une marque qui est faite à partir de produits de la ruche, des produits bio, naturels tout ça, donc c'est très bien. Et j'ai adoré ce shampoing là, franchement comparé à d'autres shampoings naturels que j'ai pu tester, franchement ça n'a rien à voir. C'est vrai que j'avais arrêté d'utiliser des shampoings naturels parce que je trouvais que mes cheveux mettaient beaucoup trop de temps à s'adapter entre guillemets au naturel et ils étaient pas, je sais pas, je trouvais l'aspect un peu de mes cheveux bizarre, un peu voilà. Et celui-là alors pas du tout, dès le premier shampoing ça m'a pas du tout fait cet effet là. C'est super doux comme son nom l'indique, il agresse pas le cheveu, il nettoie bien, pas de résidus gras, pas de, franchement vraiment super bien, j'ai adoré. Ensuite autre produit que j'ai beaucoup aimé c'est les soins, la crème de jour et la crème de nuit. Donc la crème de jour c'est au calendula, propolis et karité bio, et celle de nuit c'est à la gelée royale, onagre et extrait de jojoba. J'ai adoré vraiment, que ce soit la crème de jour ou la crème de nuit. J'ai eu une peau vraiment de bébé, franchement ça pénètre super bien. Les odeurs franchement ça sent les produits bio, il faut pas s'attendre à des odeurs hyper chimiques et tout. Mais perso moi c'est pas quelque chose qui me dérange et voilà, encore une fois j'ai beaucoup aimé ça aussi. Quoi d'autre? Ah oui alors ça aussi ça m'a beaucoup sauvé, c'est le roll-on anti-imperfection. Donc c'est au propolis, à l'huile d'arbre à thé, palmarosa et citron. Donc ça c'était super efficace quand j'ai eu un petit bouton là qui commençait à germer, à venir. Je mettais ça 3 fois par jour environ, je laissais sécher et tout et franchement c'était super efficace. Et dernier produit, c'est un produit pour animaux, oui puisque en fait Propolia se lance dans une gamme pour les animaux, toujours dans des compositions bio, naturelles, tout ça. Et là j'ai pu tester la poudre d'escambette, c'est une poudre de soins cutanés pour les rougeurs, les démangeaisons, les trucs comme ça. Alors moi j'ai un chat, donc pas ici mais chez mes parents, et d'ailleurs si vous me suivez je pense sur Snapchat, je pense que vous le voyez assez souvent, enfin vous la voyez puisque c'est une fille, et donc je l'ai utilisée sur les tempes en fait. Je sais pas pourquoi, dès qu'on arrive en été elle se gratte au niveau des tempes et du coup elle a des poils qui s'enlèvent et elle est un peu rouge parce que du coup il y a une croûte qui se forme, ça la gratte, elle se regratte, la croûte revient, enfin, c'est tout un truc et c'est tous les étés comme ça, dès qu'elle perd les poils. On sait pas trop pourquoi mais c'est rien de grave, hein, on a déjà parlé au veto.
photos, il a dit que c'était pas grave, donc voilà. Mais du coup, vu que c'était pour les petits bobos, les petites rougeurs et tout, je lui mettais ça et on a remarqué qu'elle se grattait moins avec ça puisque je pense que ça devait l'apaiser et tout. Donc c'est une petite poudre hein, qui sort par un truc comme une salière en fait, un peu comme ça, vous mettez dessus, vous saupoudrez et c'est un peu jaune comme ça sent pas grand chose. Moi elle a rien remarqué, hein, elle a rien senti ni rien et bon, on a remarqué une différence avec ça, donc je voulais vous en parler. Et donc voilà, du coup c'est tout pour ces favoris de l'été, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos avis sur les produits que je vous ai présentés, si vous les avez déjà testés, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas aussi d'aller voir la vidéo de Lauriane, je vous la mettrai juste ici, voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.